Lionel Gougelot. 7h53, bientôt sur Europe 1, l'édito politique avec Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vincent, il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. C'est en tout cas ce que doit penser le président de la République, puisqu'il remet sur la table la réforme des institutions. Il a déjeuné avec François Hollande vendredi dernier. Il fera de même avec Nicolas Sarkozy demain mardi. Au menu, rien de moins, Vincent, que le retour au septennat ou encore la proportionnelle. À la Constitution, c'est quand même commode la Constitution. Quand tout patine, quand la politique se détraque, on prend l'air fin et puis on explique. Le problème est avant tout institutionnel. Vous comprenez, ma bonne dame, les politiques font ce qu'ils peuvent, mais ils sont écrasés par le quinquennat, le mode de scrutin, le nombre de parlementaires. L'excuse constitutionnelle, c'est formidable. Ça marche pour tout. La faiblesse de l'État dans sa politique migratoire, c'est la Constitution. Les délinquants multirécidivistes dans la rue, c'est la Constitution. L'abstention, c'est la Constitution. Le RN et LFI à plus de 20%, c'est la Constitution. Elle a bon dos, la Constitution. On pourrait bêtement croire qu'elle sert à définir l'organisation des pouvoirs publics et les fondements juridiques de la communauté nationale, mais non. Apparemment, c'est la cause première de la crise politique que nous vivons. Changeons la Constitution et vous verrez, la démocratie retrouvera toutes ses couleurs. Mais reconnaissez, Vincent, que tout n'est pas idéal dans cette Constitution française. La Constitution, c'est un cadre, c'est une protection et c'est un levier. Alors on peut toujours améliorer un point ou l'autre. Le retour du septennat, dissocier la présidentielle des législatives, desserrer le taux européen sont des pistes à creuser. Mais il me semble que ce ne sont pas les causes profondes de l'affaissement français. Et puis avec un président qui enchaîne 2 quinquennats, le temps ne manque pas pour gouverner. En revanche, il est une respiration indispensable à la démocratie, c'est la pratique référendaire. Mais pour cela, nul besoin de changer la Constitution. Au lieu de multiplier les conventions citoyennes qui sont surtout des comités militants, il faudrait rendre la parole au peuple. Il faut réaliser, Lionel, que depuis 2005, c'est-à-dire 18 ans, le peuple n'a pas été consulté par référendum. Et on rappelle que la dernière fois, il a voté non avant d'être contredit par le Parlement. La grande défiance des Français vis-à-vis des gouvernants vient en partie de ce référendum pour rien. Il est donc urgent de donner la parole au peuple sur les enjeux centraux qu'il concerne. Et le premier d'entre eux, ce n'est pas les retraites ou la suppression des départements, mais c'est la politique migratoire. Alors, ce que l'on constate également, Vincent, c'est que cette Constitution, elle est aussi devenue le réceptacle des polémiques et des émotions nationales. Oui, ça c'est très impressionnant. Avant, le moindre fait divers donnait lieu à une nouvelle loi. Aujourd'hui, il suffit d'une émotion collective, des vibrations de Twitter ou TikTok pour que l'on veuille modifier la Constitution. Écologie, antiracisme, IVG, on confond de plus en plus le texte de 1958 avec une sorte de catéchisme progressiste qu'il faudrait sans cesse enrichir ou corriger. François Hollande voulait supprimer le mot race du préambule, Nicolas Hulot y inscrire la défense de l'environnement, et aujourd'hui, dans une étrange alliance, on retrouve les Insoumis, la majorité sous la bannière du sénateur LR Philippe Bas, qui veut inscrire dans la Constitution la liberté d'avoir recours à l'IVG. Alors pourquoi maintenant ? Pour répondre à une décision de la Cour suprême américaine. C'est la mondialisation des émotions. Régis Debray avait raison, nous sommes devenus des galoricains. Naïvement, on pouvait penser que la politique consistait à faire partir les trains à l'heure, à entretenir nos centrales nucléaires, à protéger nos vieilles dames dans la rue des voyous, mais apparemment non. La grandiloquence symbolique a remplacé le souci de la performance publique et le politiquement correct a remplacé la politique. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin.